والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أصرح آية في كتاب الله تدل على تنزيه الله، فيها التنزيه الكلي. الآية dans سورة الشورى ليس كمثله شيء، آية 11 dans سورة الشورى, qui signifie rien n'est tel que lui, il est celui qui entend et qui voit. C'est l'ayah la plus explicite dans le Coran Karim au sujet de tanzih. Pourquoi? Parce que regarde, il y a le mot shay avec deux dhamma indéfini précédé par une négation, laïsa, négation. Shay'un ismun nakira. Ismun nakira sabaqahu nafi afad al-umum wal-itlaq. Un nom indéfini précédé par une négation dans la langue arabe, dans la grammaire arabe, ça donne la généralité dans l'absolu. Rien n'est tel que lui, même par un seul attribut. Rien n'est semblable à Allah. Et il a dit le mot shay'un. Il n'a pas dit par exemple rien n'est tel que lui humain. Il n'a pas dit rien n'est tel que lui ange. Il n'a pas dit rien n'est tel que lui par exemple animal. Rien n'est tel que lui. Dans toutes les créatures, rien n'est semblable à Dieu, rien n'est égal à Dieu. Et de là, si tu veux encore bien comprendre l'ayah dans Surat Shura, tu peux dire tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Quoi que tu t'imagines, Allah n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il arrive à ton esprit, à ton imagination, Allah n'est pas comme ça. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Quoi qu'il arrive à ton esprit, Allah n'est pas comme ça. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. Rien n'est semblable à Dieu, rien n'est égal à lui عز وجل. فهو القديم وما سواه حادث. Allah Ta'ala est l'unique créateur qui existe sans début. Toute autre chose a un début. Toute autre chose a un début. C'est Allah seul qui n'a pas de début. هو الله سبحانه وتعالى القديم بلا ابتداء. كل شيء سواه حادث مخلوق. Toute chose à part Allah est une créature, mais Allah Ta'ala n'a pas de début. هو الأول وما سواه حادث مخلوق. Allah Ta'ala est celui qui existe sans début. Toute autre chose est une créature. ما هي أول المخلوقات؟ الماء. C'est quoi la première créature? C'est l'eau. قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. Allah Ta'ala a créé à partir de l'eau tout être vivant. إذن أول مخلوقات الله الماء. ثم بعد الماء العرش, le trône. بعد la plume suprême, القلم. Après le tableau préservé. ثم خلق السماوات والأرض. Alors l'eau, le trône, la plume suprême, le tableau préservé, et il a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les cieux et la terre. Mais Allah Ta'ala existe son début. الذي يقول هناك شيء أزلي غير الله ما عاد مسلما وليس مسلما وليس مؤمنا. C'est lui qui dit qu'il y a quelque chose qui existe sans début avec Allah, n'est pas musulman, n'est pas croyant. والفلاسفة تقول ذلك. فلاسفة اليونان على أنواعهم يقولون ذلك. Des philosophes grecs, certains ont dit le monde céleste n'a pas de début, certains disent le genre du monde n'a pas de début. De toute façon, c'est lui qui dit quelque chose éternel sans début avec Allah n'est pas musulman. الذي يقول هناك شيء أزلي سوى الله كذب قول الله تعالى هو الأول وكذب قول رسوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. Il y a l'aya, هو الأول, c'est lui qui existe sans début, seul. Et il y a le hadith rapporté par le Bukhari, Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui. كان الله ولم يكن شيء غيره. Et Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui. هلا تتمة الحديث وكان عرشه على الماء يعني أحدث العرش بعد الماء. هذا معناه. Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien avec lui. Puis après, son trône était au-dessus de l'eau, c'est-à-dire le trône a existé après l'eau.
Mais tu peux pas dire Allah est de toute éternité et le trône n'a pas de toute éternité parce que il est de toute, parce que c'est comme tu dis. Alors comment peut te dire, comment tu peux comprendre كان الله ولم يكن شيء غيره? Comment tu peux expliquer Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui? Si tu dis le trône, alors ça contredit le début de l'hadith. Le trône est une créature et c'est la deuxième créature. ولا يصح أن تقول لما خلق الله العرش جلس عليه. C'est pas valable de dire lorsque Allah a créé le trône et s'est assis. لأنه لا يجوز أن يقال خلق الله للمخلوقات غير من صفاته. C'est pas valable de dire la création des créatures a fait changer les attributs de Allah. Non, ما بيصح. Allah azali, Allah éternel, Allah est parfait. Le fait qu'Allah a créé les créatures n'a pas fait changer ses attributs. Le changement arrive aux créatures, mais pas au créateur. التغير يطرأ على المخلوقين ولا يطرأ على الخالق. Le changement arrive aux créatures, mais pas au créateur. De là, on dit سبحان الذي يغير ولا يتغير. On dit gloire à Allah qui fait changer les choses sans que lui change. Des fois, la personne, il est désobéissant, après, il devient un bon musulman. Des fois, tu regardes un pays ruine, alors il est devenu un beau pays. Tu dis, Subhanallah, yughayyir wa la yataghayyar. C'est Allah qui fait changer les choses, mais lui, il ne change pas. فهو القديم وما سواه حادث وهو الخالق وما سواه مخلوق. On a très bien parlé de cette phrase. Il est le créateur et toute chose à part lui est une créature. On a bien parlé. Allah est le créateur et toute autre chose est une créature. Et que nous, les humains, les anges, les prophètes, on ne crée rien. C'est Allah le créateur. Les actes des anges créés par Allah. فعل الملائكة بخلق الله. فلا يصح أن يقال الملائكة أعوان الله. C'est pas valable de dire les anges sont ceux qui aident Allah. Pas du tout, c'est pas juste. Les anges sont créés par Allah, leur acte est créé par Allah. حتى أعطيكم مثال. Les anges qui écrivent nos actes. الملائكة تكتب أعمالنا. ثم تصعد إلى السماء. Ils montent au ciel. Ils comparent ce qu'ils ont écrit avec ce qui est dans le tableau préservé. Ils trouvent c'est déjà écrit dans le tableau préservé. Tout ce qu'ils ont écrit, il est mentionné dans le tableau préservé. Mais pourquoi Allah leur a ordonné pour des sagesses, pour faire apparaître qu'ils sont obéissants, pour des sagesses? Mais tout ce qu'on fait est déjà écrit sur le tableau préservé. كل ما نفعله مكتوب في اللوح. ويوم القيامة الملائكة تشهد علينا والأرض تشهد علينا والكتاب يشهد علينا وكفى بربك شهيدا. Le jour du jugement, nos livres que les anges ont écrits va venir. Et les anges eux-mêmes vont témoigner. La terre va témoigner. La terre va témoigner. Nos membres, certains membres pour certains, va témoigner. Et Allah Ta'ala suffit comme témoin. أصلح ما بينك وبين الله. Alors, sois une personne pieuse, discrètement, en cachette, lorsque tu es seul, sois une personne pieuse qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, le jour du jugement, tu seras sous l'ombre du trône. قال المؤلف فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال من الذرة إلى العرش ومن كل حركة للعباد وسكون والنوايا والخواطر فهو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله. Alors, la parole confirme ce qu'on a déjà expliqué, que toute chose qui est rentrée dans l'existence, parmi les actes ou parmi les corps, parmi les quantités et le volume, que ce soit acte ou corps et volume, depuis la petite particule, poussière, les petites choses qu'on voit dans l'air lorsqu'il y a les rayons solaires, jusqu'au trône, tout mouvement, toute immobilité, l'intention, l'imagination qui traverse, les idées qui traversent l'esprit vite fait, tout ça, c'est créé par Allah. C'est Allah qui les a créés et pas d'autres, et rien d'autre. La tabi'a wa la illa, c'est pas la nature, c'est pas la cause, c'est pas la cause. L'illa il a ism bil français. Non, pas là, il y a un terme en français. L'agent causal, c'est pas l'agent causal,
et c'est pas la cause. Yani, Anna, je vous explique. Par exemple, supposons j'ai une bague dans la main ou une montre. Je bouge la main. La bague a bougé, la montre a bougé. Mais tu dis ici, le mouvement de la main est la cause de mouvement du bague et du montre. Il y a des philosophes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Allah existe. Allah est la cause de l'existence du monde. C'est de la mécréance, on ne dit pas ça. On ne dit pas Allah existe, alors le monde a existé puisque Allah existe. On dit Allah a créé le monde. Puisque eux, ils ont dit Allah est la cause. Comme tu dis, lorsque tu as la montre par la main, tu bouges la main, la montre a bougé. Alors on dit le mouvement du main est une cause du mouvement. On ne dit pas qu'il a créé, mais tu dis ici le mouvement de la main est une cause du mouvement du montre ou de la bague. Alors eux, ils ont dit, puisqu'Allah existe de toute éternité, alors le monde existe de toute éternité. Vous voyez qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ils ont dit, Allah existe de toute éternité, le monde existe de toute éternité. Ils ont dit, lorsqu'il y a le soleil, il y a la lumière. Ils disent, s'il y a le soleil, il y a la lumière. Ils ont dit, si Allah existe, alors il y a le monde. C'est de la mécréance. Allah a créé. Allah existe de toute éternité. Il n'y avait rien avec lui. Ni monde, ni trône, ni lumière, ni ténèbres, ni haut, ni bas, ni plein, ni vide. Allah existe de toute éternité. Et lorsque Allah Ta'ala a voulu que l'eau existe, Allah Ta'ala l'a créé et l'a fait surgir de néant à l'existence par sa création, par sa volonté, selon sa science. Et il a créé le trône et la plume et le tableau préservé et le monde. Mais on ne dit pas, puisque Allah existe son début, alors le monde existe son début. Et ils ont dit, les philosophes, Allah est la cause. Ils n'ont pas dit Allah est le créateur. Ils ont dit Allah est la cause de l'existence du monde. Et Allah est éternel, alors le monde est éternel. C'est de la mécréance par l'unanimité des savants de l'islam. Badr al-Din al-Zarkashi, le grand savant de l'islam, Badr al-Din al-Zarkashi, a rapporté l'unanimité des savants de l'islam que celui qui dit ça, il est mécréant. Le monde est une créature, comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim. Wa khalaqa kulla shay, il a créé toutes choses. Et la première créature, c'est l'eau. C'est Abu Huraira قال يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأخبرني عن أصل كل شيء. Ô messager de Dieu, lorsque je te vois, ça me réjouit les yeux, je me sens bien. هكذا رسول الله. Cher al-Kbir, lorsque les compagnons voyaient le prophète Mohammed, c'est quelque chose de très grand. Il dit, indique-moi quelque chose, dis-moi, qu'est-ce que Allah Ta'ala a créé en premier? Et il a dit, Allah a créé de l'eau toutes les autres choses. À partir de l'eau, Allah a créé toutes les autres. Allah Ta'ala khalaqa al-ma' wa ja'ala min al-ma' toutes les autres choses. Kazalik ahlul Yaman, encore les gens du Yaman, al-Asha'ira. Parce que al-Asha'ira, al-Ash'ariyin, c'est un tribu de Yaman. Et il y a le compagnon Abu Musa al-Ash'ari. Il y a le grand savant de l'islam, Abu al-Hassan al-Ash'ari, descendant. Et Abu al-Hassan al-Ash'ari, grand savant de l'islam, qui a débattu avec les groupes égarés, surtout le Mu'tazila, ou le Mujassima, ou le Mushabbiha, ou tous ces gens-là, avaient la tête baissée à la présence de l'Ash'ari. Personne ne lève la tête. Personne. Personne n'ose lever la tête à la présence de l'Ash'ari. Alors on a nommé Cheikh al-Islam. Et j'ai dit, les gens de Yémen qui sont venus à Sayyidina Muhammad, et ils ont dit, Ya Rasulallah, ji'naka linatafaqaha fi ad-din wa linas'alaka an bad'i hadha al-amri ma kan. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces musulmans, c'est de Yémen. Ô messager de Dieu, on est venu pour apprendre notre religion et pour qu'on te pose la question au sujet de début de la création. Et c'est une question qui donne une certaine intelligence, un niveau dans la manière de réfléchir et raisonner. On est venu encore pour savoir qu'est-ce qu'Allah a créé en premier. Parce que pour eux, c'est évident, Allah est le créateur. Toute chose est une créature à part Allah le créateur. Qu'est-ce qu'il a créé en premier?
An-Nabi, lorsqu'il a vu des gens intelligents devant lui, lorsqu'il a vu des gens très intelligents devant lui, il a ajouté sur leurs questions, il a donné quelque chose de plus et il a répondu. Et il a donné la priorité au tawhid, puis après il a répondu. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى قوم فطناء عقلاء أذكياء عندهم ذهن متوقد متفتح يسألون عن بدء الأمر ماذا خلق الله في أول ما خلق أجاب أولا بالتوحيد ثم أجاب على السؤال فقال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. Il a répondu par tawhid et il a répondu Allah existe de toute éternité. C'est Allah qui existe de toute éternité et il n'y avait rien avec lui. كان الله ولم يكن شيء غيره. Existe Allah, existe de toute éternité, il n'y avait rien autre que lui. وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ. Et on comprend, et le trône était au-dessus de l'eau, c'est-à-dire il a créé le trône après l'eau. Ça c'est comme signe que l'eau en premier et le trône deuxième. Tandis que dans Hadith Abu Huraira, les choses étaient explicites. La première créature c'est l'eau. Mais dans ce hadith, c'est par signe. Le trône était au-dessus de l'eau. On comprend que le trône a été après l'eau. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ. Et Allah a fait écrire par sa volonté, par sa puissance. La plume suprême a écrit sur le tableau tout ce qu'il va être. Même une feuille qui tombe, c'est écrit. Il y a dans l'Amazonie, dans les forêts, il y a des milliards et des milliards et des milliards de feuilles d'arbres. Et il y a des milliards et des milliards des abeilles. Tandis que les fourmis Kaaba, en Guinée là, et des milliards des fourmis. Vous étiez en Afrique, là, les termitières, elles peuvent aller jusqu'à le plafond là. Et les termitières, c'est une ville des fourmis, avec des tunnels, avec aération, climatisation. C'est tout un grand monde. Et ça prouve l'existence de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est des milliards et des milliards. Alors, pourquoi on a parlé des milliards et des milliards? Tout est écrit. Tout est écrit. Chaque fourmi, chaque abeille, le rizq de chaque. Quelle partie du blé? Et le fourmi, elle prend le grain de blé, elle coupe en deux. Et elle prend le grain de coriandre, elle coupe en combien? 4. Pourquoi? Parce qu'à 2, ça pousse. Alors on coupe à 4 pour ne pousse pas et ne détruit pas les termitières. C'est Allah qui a inspiré ça. Et chaque chose est écrite, la pourvoyance de chaque chose. Tout est écrit dans le tableau préservé. Alors on est d'accord que tout est créé par Allah, c'est pas la nature, c'est pas l'agent causal. C'est pas la cause, c'est pas l'agent causal. C'est Allah. Toutes choses rentrent dans l'existence par la volonté de Dieu, par la puissance de Dieu. Selon sa prédestination et selon sa science. Tu vois, une poussière ne bouge qu'avec sa volonté. Tu vois s'il y a un rayon solaire qui passe du trou. Il y a des choses qui bougent. On voit quelque chose qui bouge comme ça. C'est parmi les petits corps. Ça, c'est créé par Dieu, par la volonté de Dieu. Chaque mouvement par la volonté de Dieu et par la science de Dieu et par la création de Dieu. Et ça prouve qu'il y a un créateur parce que d'où est venu? C'est pas valable qu'une chose arrive tout seul. Hussam ad-Din, tu as une chambre à la maison? À toi ou avec Muhammad? Masha'Allah, tu partages. Tu as un lit à part. Et si quelqu'un, il fait désordre dans le lit où tu dors, et toi tu as bien rangé le matin, et tu viens après, tu trouves que le lit il est dans le désordre. Est-ce que tu penses que tout seul est fait comme ça? Non. Alors tu penses à qui? Tu reproches Muhammad, c'est lui qui a mis, ou une autre sœur? Allahu a'lam, on dit Allahu a'lam, mais il y a quelqu'un qui a fait, tu es d'accord? Et alors, un petit enfant n'accepte pas qu'un tel acte aura lieu tout seul. Il est là, Hussam ad-Din, il a 7 ans, 8 ans, tu as? Combien? 7 ans et quelques jours?
Alors, il a un homme bon 7 ans, il a dit, ça va pas. Si le lit, il est dans le désordre, il y a quelqu'un qui a fait. C'est pas un lit, il va pas être tout seul dans le désordre. Ou, il était dans le désordre, il est bien fait. C'est pas tout seul. Est-ce que quelqu'un de vous, si quelqu'un de vous, on lui dit, si quelqu'un lui dit, hein, que depuis la gare de Lausanne à Auchy, il y avait des champs de vignes. Et puis, un siècle en arrière, il y avait une tempête. Le lendemain, les gens à Lausanne, ils ont vu la gare. C'était tout seul, boum, la gare. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut accepter une telle histoire? Mohammed, Abed, tu acceptes que la gare de Lausanne est faite toute seule? Demande à ton père. Alors son père, il dit non. Elle ne peut pas venir tout seul, la gare de Lausanne ne peut pas venir tout seul. Alors, et le monde, et toi-même, moi et toi, tu es 1 million de fois plus grand que la gare. La gare ne voit pas, toi tu entends, la gare ne parle pas, toi tu parles, la gare de Lausanne ne marche pas, toi tu marches, la gare de Lausanne ne réfléchit pas, toi tu réfléchis là. Tu peux citer des millions de choses. Alors, si la gare n'est pas faite tout seul, l'être humain n'est pas fait tout seul, les oiseaux ne sont pas faits tout seuls, les poissons ne sont pas faits tout seuls, hein? Et alors, شو بدكم بعطيكم مثل اقوى شوي ان اكزامبل انكو الحمار لو تضرب هيك بالعصا يحده بيعرف انه في عصا l'âne si tu prends une branche de grenadine بيواجه grande branche de grenadine et tu fais l'âne il fait attention, il y a quelque chose à côté. Si je ne travaille pas, ils vont me taper. Alors, le mouvement, le bruit, pour l'âne, ça veut dire qu'il y a un bâton. Alors le monde, devant nous, le monde, ça prouve qu'il y a un créateur. Ça prouve que l'âne n'a pas de raison, il a l'instinct. Mais par l'instinct, c'est que le mouvement du bâton, ça veut dire qu'il y a un bouton. Le monde, il est là, ça veut dire qu'il y a un créateur, il n'est pas venu tout seul. والعجيب انه الملحد l'athée, si tu lui donnes un gifle, par exemple, éteins la lumière pour dire, éteins la lumière, obscur, et tu lui donnes un gifle, et tu dis c'est tout seul, il ne va pas accepter, même si tu dis 1000 ans, c'est tout seul, il te dit non, il y a quelqu'un qui m'a giflé. Allahu Akbar, un gifle ne vient pas tout seul, et le monde entier est venu tout seul. Un gifle ne vient pas tout seul, et le monde entier est venu tout seul. Le soleil, la lune, les arbres, les fruits, les mangues, les pommes, les ananas sont venus tout seuls. C'est pas juste. Il y a un créateur. لقول الله تعالى وخلق كل شيء. Allah Ta'ala a dit Allah a créé toutes choses. Bientôt le asr, dans 3 minutes on arrête. أي أحدثه من العدم إلى الوجود فلا خلق بهذا المعنى لغير الله. Allah Ta'ala a créé toutes choses. C'est Allah Ta'ala qui fait surgir les choses du néant à l'existence. قال الله تعالى هل من خالق غير الله. Est-ce qu'il y a un créateur à part Allah? Pas du tout. نحن هيك هل من خالق غير الله أبدا. Est-ce qu'il y a un créateur à part Allah? أبدا. Il n'y a pas de créateur à part lui. C'est lui le créateur. قال الإمام النسفي. C'est un imam parmi les savants de l'islam qui s'appelle Nasafi. قال إذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره فالضرب والكسر والانكسار بخلق الله. Il a dit Nasafi, si une personne prit une pierre et il lance et il casse une vitre, Hussam Din, smani, parce que c'est une question importante. Si quelqu'un il prend une pierre, il lance sur une vitre, il casse, alors le fait de lancer, le fait de jeter, la cassure, l'effet de la pierre avec les vitres, la cassure, tout ça est créé par Dieu. L'être humain n'a rien créé. Qu'est-ce qu'il a l'être humain? L'être humain, il a le choix, l'acquisition. الضرب والكسر والانكسار بخلق الله. الضرب هو فعل الإنسان. الكسر هو الذي يحصل بفعل الإنسان من هذا الحجر وقد لا ينكسر. Des fois tu lances la pierre mais tu ne casses rien parce que la vitre elle est très dure. Et la cassure, l'inkisar, l'effet qui a eu lieu, tout ça est créé par Allah, c'est pas par l'être humain. كل هذا بخلق الله لم يخلق الإنسان شيئا. إذن إيش له الإنسان؟ الكسب. ما هو الكسب؟ توجيه القصد إلى الفعل. Qu'est-ce qu'il a l'être humain? L'être humain, il a l'acquisition. Il a l'acquisition. Et c'est pour cela qu'il est responsable. Ya Hussam, si quelqu'un casse
la vitre d'une voiture. Et il avait 10 ans ou 8 ans. Et il n'a rien dit. Et il s'est échappé. Et une fois qu'il est pubère, il doit faire quoi? Il doit venir vers la personne à qui il a cassé et il lui dit combien tu as payé pour réparer. Il va dire par exemple 500. Il dit voilà 500, c'est moi qui ai cassé. Même s'il est petit lorsqu'il a fait. Si quelqu'un a griffé la voiture, il a griffé, il avait un tournevis, il a passé, il a griffé la voiture. L'autre, il a réparé, il a payé 600. C'est lui qui a griffé, qu'il soit 20 ans ou 60 ans ou 7 ans. Il faut qu'il paye. Mais celui de 7 ans, une fois qu'il est pubère, il doit payer. Ça ne suffit pas de dire astaghfirullah, il faut payer. Hein? C'est lui qui a pris une tablette de chocolat à 2 francs, il a mangé. Après, il faut qu'il paye. Ça ne suffit pas de dire astaghfirullah, il faut qu'il paye. Alors là, on a dit que tu as lancé la pierre, tu as cassé, la cassure, tout est créé par Dieu et toi tu as l'acquisition. Et l'acquisition, ça te donne la responsabilité. C'est pour cela, si quelqu'un dit, mais c'est Dieu qui a prédestiné. Wallahi, lorsque j'ai jeté la pierre, c'est Dieu qui a prédestiné. On dit, c'est vrai, c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui a prédestiné avec ton choix. C'est pour cela que tu es responsable, parce que tu as choisi. Je vous donne un autre exemple pour bien comprendre. Moi, je suis en train de faire un discours. Vous pouvez lancer une fleur. Ça veut dire quoi, si tu lances une fleur? Ça veut dire je suis content. C'est pas comme ça lorsqu'il y a sur WhatsApp des cours. On fait comme ça, rose, je ne sais pas quoi. Et si on n'est pas content, on fait comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu as réagi. Si tu lances une pierre, tu n'es pas content. Un œuf, lorsqu'il y a les politiciens, ils disent des choses qu'on n'est pas content. On lance des tomates mûres ou des œufs. C'est-à-dire on n'est pas content. Si on lance des fleurs, c'est-à-dire on est content. Alors ça veut dire quoi? Qu'on a le choix, on peut choisir entre pierre ou rose. Maintenant, il y a des gens, ils disent, si Dieu a prédestiné pour moi la mécréance et les péchés, pourquoi il me châtie sur ça? Il dit comme ça, si Dieu a prédestiné pour moi me croire, faire les péchés, boire l'alcool, pourquoi il me châtie? C'est lui qui a créé, c'est lui qui a prédestiné. On dit, il a créé en toi, il a prédestiné avec un choix de ta part et pas malgré toi. C'est pour cela que tu es responsable. يعني بنقول الله خلق فيك وقدر وشاء باختيار منك لا رغما عنك فأنت مختار أنت مسؤول. طيب مثال, un exemple, vous allez comprendre avec l'exemple. Vous allez comprendre maintenant avec l'exemple. Hussam, supposons ça fait une semaine que tu n'as pas mangé. Supposons. Tu bois de l'eau et tu patientes, et tu patientes, tu patientes. Après une semaine, on t'a amené un bon couscous, royal, bien de viande, merguez, tout ce qu'il faut, les légumes, je ne sais pas quoi, beurre arabe, tout ça. Et supposons, il y a du poison qui fait mourir tout de suite. Et on a du pain, ici du pain sec. Tu vas manger quoi? Le pain sec, vous avez bien entendu. Hussam, à 7 ans, il a dit, je ne mange pas le couscous avec le poison, je mange le pain sec. Pourquoi? Oh là, parce que sinon je vais mourir et moi je ne veux pas mourir. Allahu Akbar. Alors, on réfléchit, je ne prends pas le couscous avec le poison parce que je ne vais pas mourir. Et pourquoi tu as fait le kufr et les péchés, ça va te ramener pas à la mort, à l'enfer éternellement. Le couscous, parce qu'il y a du poison, il ne faut pas manger. Mais les péchés et le haram et le kufr qui ramènent à Jahannam, tu le fais et tu dis c'est Dieu qui a voulu. Pourquoi ici tu n'as pas mangé le couscous? Moi je dis mange le couscous. Si tu manges, c'est Allah qui a prédestiné. Mange. Si tu manges, c'est Allah qui a créé en toi, c'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui a prédestiné, mange. Il ne mange pas. Même si tu dis à 3 personnes, prenez-le. Ouvrez la bouche. On va lui mettre la nourriture dans sa bouche. Il va faire comme ça. Il va mordre. Pourquoi? Il va pas nous laisser ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce qu'il veut pas que la nourriture rentre. Ah, alors tu as cherché les causes pour ne pas manger. Alors tu as choisi de ne pas manger. Pourquoi tu n'as pas choisi de croire et de prier? Pourquoi tu n'as pas choisi de croire
et ne pas mécroire. Pourquoi tu n'as choisi d'obéir? Tu n'as pas choisi l'obéissance, tu as choisi la désobéissance. Alors tu es responsable, malgré, sous la volonté de Dieu, malgré, sous la prédestination de Dieu, mais tu es responsable. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Maintenant, on va continuer, Inch'Allah, après la prière de l'Asr, au sujet de la parole de Dieu, mais je sais qu'on a bien avancé. Pourquoi? Parce qu'il nous reste là à parler des 13 attributs, et tout de suite, on va rentrer dans la deuxième témoignage, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et l'essentiel dans la croyance, ça a été enseigné jusqu'à maintenant. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.